Sa mère le balance carrément dans une benne à ordures. Le gamin la supplie de ne pas partir, mais elle se barre sans se retourner. La benne finit par être poussée jusqu'à la déchetterie par un clochard. Au moment de trier les déchets, il y a du bruit qui vient de l'intérieur. Matt fout un grand coup de pied dans la benne, et là un gamin en sort en courant. Il se recroqueville dans un coin tout tremblant. Matt lui demande son prénom, mais le gosse reste muet comme une carpe. Du coup Matt lui prépare un bol de riz. C'est simple mais ça réchauffe le cœur du petit. Le gamin finit par baisser sa garde. Il dit à Matt qu'il s'appelle Jacques. Son beau-père le maltraitait à la maison. Pour lui éviter ça, sa mère a préféré l'abandonner. C'est là que l'assiette de Matt tombe par terre. Parce que lui c'est exactement la même histoire. Ramener Jacques chez lui c'est mort. Il décide donc de le garder avec lui. Le lendemain il lui achète des fringues neuves. L'emmène au bain pour se laver. Le soir il réunit ses potes pour fêter ça. Matt demande à Jacques ce qu'il voudrait. Jacques dit qu'il veut gagner de l'argent pour sortir sa mère de là. Ces mots ça transperce le cœur de Matt. Parce que c'est exactement son propre rêve. Du coup il décide d'aider Jacques à y arriver. Quand Jacques s'endort, Matt fabrique en douce une petite charrette pour collecter des déchets. Le lendemain il réveille Jacques. Jacques kiffe grave quand il voit la charrette. Avec ça il va pouvoir gagner de l'argent et sauver sa mère. Matt lui file tous les tuyaux. Comment utiliser la charrette. Ce qu'on peut revendre. Il faut bien écraser les trucs pour en mettre plus. C'est pas le boulot le plus glamour. Mais tous les deux ils s'éclatent. Le soir Jacques supplie Matt de lui raconter son histoire. Matt sort une photo avec sa mère. Il dit qu'il a été abandonné lui aussi. Qu'il a survécu grâce aux déchets qu'il ramassait. Mais à force de galérer il a chopé une maladie des reins. Il pisse même le sang. Il prend des médocs pour tenir la douleur. Il sait pas combien de temps il lui reste. Puis il offre son seul jouet à Jacques. Il lui dit de rester dormir à la maison. Lui il retourne à la déchetterie vérifier les comptes. Mais là la douleur le frappe d'un coup. Il se met à trembler sans pouvoir s'arrêter. Il serre les dents et avale ses antidouleurs. Une demi-heure après il reprend ses esprits. Mais le lendemain au travail, des types s'en prennent à Jacques. Matt pète un câble et se bat avec eux. Sauf qu'ils sont trop nombreux. Il se fait plaquer au sol et tabasser. Et là son rein lâche en plus. Heureusement son pote le trouve juste à temps. Il s'en sort de justesse. Mais à peine réveillé il demande où est Jacques. Son pote lui dit qu'il a disparu. Matt est convaincu que le beau-père l'a chopé. Sans hésiter il arrache ses tubes de dialyse. Et demande à son pote de l'aider à rentrer à la déchetterie. Il veut récupérer ses économies pour aller sauver Jacques. Il arrive chez Jacques avec l'argent. Mais ce sont deux vieux qui habitent là. Le vieux balance l'argent par terre. Et lui dit de ne plus venir les déranger. Matt perd complètement les pédales. Il entre avec un couteau en cherchant partout. Quand il pousse la porte la vérité éclate. Les sévices de son beau-père lui reviennent d'un coup. En fait c'est chez lui qu'on est. Jacques qui l'a tout fait pour protéger. C'était lui gamin. À force de penser à sa mère. Il avait inventé Jacques qui avait vécu la même chose. Mais ses potes l'ont jamais démasqué. Ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Ils avaient jamais vu Matt aussi heureux. Jusqu'à son dernier souffle. Il n'a pas réussi à sauver sa mère. Et c'est avec ce regret qu'il est tombé un soir de pluie.